Chers amis, Rev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, nous sommes mercredi soir, 21 du mois de janvier et 4 du mois de Shvat. Ce cours nous est offert par la Tzadika, Isha Yekara, Vatsnoa Veakshera, Laetitia Rivka Bat Daniel, Shakadosh Baruch Hu Yivarech Otach, Laetitia Yekara, Al Hatuna Shelach, Zivgagun Hashana Briyut Etana, une bonne parnassa, et si Dieu veut bientôt l'Alia Beretz HaKodesh Bezrat Hashem. Ce cours est dédié pour remercier Papa, c'est comme ça qu'elle appelle, le maître du monde, Akadosh Baruch Hu, qui est pour elle son papa, pour toute sa miséricorde et son amour du chesed, pour son écoute quand je fais ma hit bodédoute, que je prie le créateur du monde, Toda la El. Je tenais vraiment cette corde qui me lie à toi, Hachem. Un message d'amour pour le créateur du monde, pour lequel ce shiur est dédié. Et donc, je souhaiterais, du fond de ma neshama, remercier Rav Twitou, Toda Rabba à vous, car avec vos cours, votre humilité et votre amour pour la Torah, et bien sûr votre écoute, j'ai pu me renforcer dans la Emouna et le bitachon, et surtout dans l'humilité. Hachem vous a choisi pour aider les personnes qui veulent avancer dans la Torah. Pour moi, vous êtes le tzaddik de notre génération. Oula, ça va loin là. Je lis le texte, je ne le pense pas à moi-même. Et merci bien sûr à Valérie pour son écoute et sa gentillesse, et aussi pour l'élévation de l'âme de ma maman, Daniel Bat Mathilde, Aléa Shalom, ainsi que mon oncle Eliaou Georges Amar Ben Alicia Simcha. Roi Hashem Tenachena Began Eden, dont l'Askara sera ce jeudi, donc demain matin, Bezrat Hashem. Yeshua Venechamot, beaucoup de messages d'amour. Merci à vous, Laetitia, et qu'Akadosh Baruch Hu vous comble de joie pour ce shiur que je l'espère, Bezrat Hashem trouvera grâce à votre neshama. C'est un shiur un peu spécial que moi j'aime particulièrement, donc je le partage avec vous. Shiur que j'ai fait sous plusieurs facettes, mais pas comme on va le voir maintenant. Donc on commencera tout de suite ce shiur en espérant que toutes les demandes soient agréées. Je suis certain que le créateur du monde est fier de la fille qu'il a, une bat Israël, Laetitia Rivka Bat Daniel, En Safek. Que Dieu vous aime, Béhémet. En Safek, Shakadosh Baruch Hu, Ir'e et Yeshuatech. Nous avons passé, depuis le livre de Shemot, la naissance du peuple d'Israël sur la terre d'Israël. Jusque-là, Kol Beseder. Le seul problème qu'on ait, c'est que quand on fait sortir quelqu'un de prison, quand on fait sortir une personne d'un endroit, la première question qu'il voudrait entendre, les premières promesses qui l'intéressent plus que là où il est, c'est qu'est-ce que tu nous promets? Qu'est-ce qui nous attend? Où est-ce qu'on va? Alors on nous parle de Eretz Kenaan, très brièvement, non pas comme une promesse de l'avenir, mais qui est la raison pour laquelle nous allions sortir. Car toutes les parachutes de ces 4 parachutes, qui sont la paracha de Shemot, la paracha de Vaïra, la paracha de Bo et de Béchalach, qui commémorent la naissance d'une nation prise parmi les nations pour sortir de l'esclavage égyptien, ne parlent pas de l'avenir du peuple d'Israël. Elles ne cessent de parler que du passé. C'est incroyable. Et je vous ai fait sortir du pays d'Égypte, et je vous ai demandé de faire ceci et cela. Les fêtes commémoratives juives ne parlent que du passé. Elles ne parlent pas de l'avenir. Même le mot monde futur ne figure pas dans la Torah. Dieu ne nous promet pas d'avenir. Il nous fait des conditions comme Bechukotai ou Kitavo, que tu as du bien, tu fais pas, tu vas subir du mal. Ok. Mais il n'y a pas de promesse. Dans la Gemara, on va nous dire tout Israël, comme c'est marqué dans les prophètes, à part au monde futur, et on ne sait même pas ce que c'est. Ça veut dire qu'il n'y a pas, on va dire comme ça, il n'y a pas dans la Torah de choses qui parlent de l'avenir, des promesses dans l'avenir. On ne les trouve pas. Alors on peut avoir des paraphrases, des débuts de phrases. Je vous enverrai vers une terre où s'écoule le lait et le miel. Bah oui, mais enfin bon. On a vu que cette terre-là, jusqu'à maintenant, depuis Yoshua bin Nun, jusqu'en 2026, c'est une terre de combat. C'est une terre où il faut tout le temps se légitimer, il faut montrer que c'est à nous, il faut prouver qu'on est là, il faut prouver que c'est notre terre à travers la Bible et autres. Des conflits qui n'en finissent pas, mais la Torah, en réalité, ne te promet rien. Peut-être que tu vas, comme c'est marqué à propos de Rabban et Yochanan ben Zakkai, qui dans la Gemara pleure, et dit, je ne sais pas si on m'emmène vers la place au Gan Eden ou au Gehinnom, on t'a rien promis. On te dit simplement que si tu fais Torah mitzvot masim tovim, tu auras une bonne vie sur terre. Ça, c'est marqué. Mais c'est marqué au présent. Mais ton avenir n'est jamais scellé. Par contre, à quoi s'attache la Torah énormément, et de quoi elle nous parle?
constamment du passé. Non seulement la Torah ne parle que du passé, mais elle ne va pas cesser dans le livre de Deutéronome, de Devarim, de nous dire, mais de façon répétitive, et surtout n'oublie pas, et n'oublie pas, et pentishkar, de peur que tu oublies. Oh, mais pour réussir dans la vie, il faut un peu oublier son passé et regarder l'avenir. Chez nous les Juifs, tout est basé sur le passé. Pourquoi ? Parce que c'est dans le passé que se trouvera la récompense de ton avenir. C'est là-bas. Vous savez, quand une personne décède, elle part de ce monde dans un couloir de lumière. Et elle arrive vers un avenir où le temps n'existe plus. C'est un temps d'éternité. Le passé, le présent, le futur sont mélangés en une seule entité. C'est l'éternité. Et sur quoi on trouve le salaire ou pas ? Selon ce que tu as fait de ton passé. C'est-à-dire que maintenant que tu es passé sur Terre, ce passé va être l'élan de ton avenir, à l'image de ces fameux arcs que je prends souvent en exemple, qu'on va tirer vers l'arrière pour qu'elle aille dans un très bel avenir. Ça veut dire le plus loin possible vers ma cible. Et donc, si, Ezrat Hashem Itbarach, j'arrive à me comporter bien dans mon passé, eh bien, cela m'annoncerait qu'une bonne éducation donnera un bon garçon. De façon générale. S'il n'y a pas d'influence extérieure, ou une femme qui va me faire tomber, ou un homme qui va l'influencer. Je parle de façon générale. Ça veut dire que le passé est si important pour nous qu'on va en fait, elles vont devenir les fêtes de l'avenir. Pessah, c'est une fête du passé, qui en réalité, Yamimahem Bazemanazé, qui va influencer le présent, parce que notre passé est empreint d'une histoire, d'une racine. Et vous savez, un jour, quand j'étais enfant, j'ai beaucoup vécu dans la campagne. Et j'étais assez étonné de voir, de mes propres yeux, des hommes coupés à la serpe des arbres. À la serpe, pas des gros arbres, à la serpe, c'est comme ça, tac, et coupés. Et je lui disais, oh là là, mais c'est dommage, il n'y aura plus d'arbres. Et à l'époque, c'était monsieur Jean, il s'appelait comme ça, il m'a dit, non, non, il va grandir après cet arbre. Je lui ai dit, mais vous l'avez coupé, j'étais enfant. Il m'a dit, mais les racines sont fortes. Sous l'arbre, sous la terre, il m'a dit, il y a des racines très profondes. Tant que les racines sont bien ancrées, bien fortes, qu'elles se nourrissent comme il le faut de la terre, même si tu coupes en haut, tu frappes en haut, ça repousse et ça redonne des fruits. Et effectivement, quelques années plus tard, ce même arbre qui avait été coupé, je crois que c'était un cerisier, je ne me rappelle plus exactement ce que c'était, pac, non seulement il a regrandi, mais il a redonné des fruits. C'est exactement ce que vient nous apprendre la Torah. Quand tu viens légitimer une terre en disant c'est ta terre, très bien, raconte-nous l'histoire de cette terre. D'où c'est à vous. Vous voyez l'histoire de France, elle n'a pas appartenu aux Francs. Il y a eu Clovis, Vercingétorix, il y a eu Attila, il y a eu des rois conquérants. La France telle que vous la connaissez, la carte, le côté nord de la France appartenait à la Germanie, à l'Allemagne. Ça a été conquis. Ce qui fait que toutes les terres ont été colonisées, conquises ou autres. Mais Israël, elle a une source, elle a une racine biblique qui tend à en déplaire à certaines oreilles. Où cette terre a été promise par Dieu dans la Bible à un peuple précis, avec Yoshua bin Nun, avec des adresses bien précises. On est arrivé 70 en Égypte. Avec qui? Yaakov Avinu, qui est mort à quel âge? 147 ans. Et le dernier des 12 tribus, qui était-il? Lévi. Quel âge il est mort? 137 ans. Dans la province de Goshen, tous les corps ont été rapatriés en Eretz Israël, sauf un corps, celui de Yosef Hatzadik. Il était où son corps? Il était au fond du Nil. Et qu'est-ce que faisaient les Hébreux? Ils se sont assimilés et sont rentrés dans le tikkun, dans la réparation de l'esclavage. Ah oui, combien de temps exactement? On va dire 210 ans pour ne pas rentrer dans les détails. En réalité, il y avait 80 ans, mais c'est 210 ans en tout. C'est-à-dire, ah bon? Et qui était le roi? C'était Pharaon. Il y en a qui disent Ramsès II dans l'explication. Chez nous, c'est un autre roi. C'est pas important. Ok, comment vous êtes sorti du pays d'Égypte? Moshe, qui a grandi sur les genoux de Pharaon, a essayé de défendre un frère qui est parti lui-même le vendre à Pharaon. Il a dû se barrer. Il est parti où? Il est parti à Midian. Bon, avant, il est parti à Couche, peu importe les Midrashim. Il est parti à Midian. Qui était sa femme? Tzipora. Et son beau-père, Yétro. Ah. Et c'était qui Yétro? C'était le prêtre de toutes les idoles de l'époque. Et il a fait une grande teshuva. Et comment Dieu a rencontré Moïse?
Ben, au buisson ardent. Ah ouais, quel lieu? La montagne du Sinaï. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit de retirer ses chaussures et qu'il avait été sélectionné pour être le libérateur des enfants d'Israël. Quelle route il a pris pour y aller? La route de Midian directement vers l'Égypte. Avec qui est-il allé? Avec sa femme et ses enfants, mais ils ont fait demi-tour, une fois qu'ils ont fait la Brit Mila, car il ne fallait pas montrer le côté familial face à ceux qui perdaient leurs enfants en Égypte. Ah, et si Moshe était bègue, qui a parlé pour lui? Aaron, son frère, son grand frère. Fils de qui? De Amram et de Yocheved. Waouh. Et qu'est-ce qu'il a dit à Pharaon? Ben regarde les textes. Quelles dates sont sorties des Hébreux après les 10 plaies? Le 14 au soir du mois de Nissan. À l'aube le lendemain, soit le 15. Ah oui? Et où est-ce qu'ils sont arrivés? À Baal Tzafon, en face de la mer Rouge. Et comment ils ont été protégés? Une nuée de gloire le jour, une nuée de gloire de feu la nuit, aux yeux de toutes les nations. Et comment on a été sauvés? On a passé la mer Rouge, 7e jour de Pessah. Et les Égyptiens, que sont-ils devenus? Ils ont été engloutis, fracassés, frappés en 3 dimensions différentes par rapport à leur état d'âme. Et après, on a fait quoi? On est parti dans le désert. Quel désert? Celui du Sinaï. Et qui était le leader? Toujours mon cher Rabbeinu. Ah, ok. Comment vous avez bu? On a bu le puits de Myriam. Par son mérite à elle, il y avait un puits, sous les yeux de témoignages de 3 millions de personnes. Et qu'est-ce que vous avez mangé? Nous avions du bétail, mais nous avons mangé de la manne, pour purifier notre corps de 210 ans d'esclavage et d'assimilation égyptienne dans notre sang. Et vous avez été où? Au Har Sinaï. Combien de mois après plus tard? Le 6 du mois de Sivan. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est préparé 3 jours. Séparés de nos femmes, lavé nos robes, et nous avons reçu les 10 commandements et toute la Torah. Ok, comment s'appelle cette fête? La fête de Shavuot. Autre chose? Qu'est-ce que vous avez fait après? Bon, on a voulu rentrer en Israël, il y a eu la faute du veau d'or. On s'est plaint, Korach, il n'y avait pas de viande, les Meraglim, et malheureusement, on n'est pas rentré en Israël. Que sont devenus tous ces gens? Ils sont tous morts. Sauf 15 000 derniers, et ce sont les enfants de ces esclaves qui vont conquérir la terre d'Israël, ceux qui n'avaient pas connu les coups de fouet, qui ont été capables de réaliser qu'ils devaient couper le cordon ombilical entre l'Égypte et cette nouvelle terre que nous devions conquérir. Ok, qui vous a fait rentrer? Ah, Yoshua bin Nun. Quelle tribu? D'Éphraïm. Tu veux d'autres détails? Ok, qui fut le premier roi d'Israël? Shaoul, pendant 2 ans. Ensuite, de la tribu de Binyamin, le roi David, de la tribu de Yehuda, fils de Ishaï, 8e frère des fils. Tu veux autre chose? Et après lui, le roi Salomon. Et après lui, une dynastie de rois sans fin, jusqu'à Chizkiyahu Amelech, et Tzidkiyahu Amelech, et Omri. Et le royaume d'Israël s'est scindé tout de suite après le royaume de Salomon. Tu veux savoir quoi? On a tout. Les dates, les noms, les lieux. Les racines sont ancrées. Quand on rentre dans l'Amida pour demander à Dieu des choses pour notre avenir, on dit d'abord Eloheinu ve'Elohei Avotenu Elohei Abraham, derrière Elohei Yitzchak ve'Elohei Yaakov. Hael Agadol Agibor Vanora Lelion Gomel Hasadim Tovim Kone Akol Vezocher Hasde Avot. Et tu te souviendras de la bonté que tu as eue pour nos aïeux. Ce qui fait que pour avoir un bel avenir, il faut savoir qui tu es, d'où tu viens, qui es-tu, quel est le mérite qui te protège. Le mérite d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, ce sont eux qui ont fait d'Israël une famille. Parce que qu'on soit un juif sfarad ou ashkénaze, qu'on soit un juif religieux ou pas, si je remonte à la source, on vient du même père et de la même mère. Sarah et Abraham, Yitzhak, Rivka, Yaakov et ses 4 femmes. Nous venons d'une même famille. Nous savons exactement où est née notre nation. Quel est le chemin qui nous a amenés à vivre ce que nous vivons aujourd'hui? Alors j'aimerais vous donner 2 raisons pourquoi. La première, c'est parce que pour savoir où tu vas, il faut savoir d'où tu viens. Car comprenant d'où tu viens, tu comprendras mieux ce que Dieu attend de toi vers l'avenir. Tu es un peuple qui a été choisi parmi les peuples pour transmettre un message. Et donc, pour fêter la fête de Shavuot qui viendra cette année, il faut d'abord comprendre qu'est-ce qu'on a reçu dans le passé. Parce que la vie est une école, et comme l'avait dit ce fameux proverbe, que je cite d'ailleurs assez souvent dans mes cours au nom de Confucius, c'est son mérite, que l'expérience d'un homme est comme une lanterne qu'il accroche à son dos afin d'éclairer le passage des autres. Ça veut dire que le passé est une lumière
qui te permet de pouvoir permettre aux autres de passer sur un chemin éclairé pour ne pas qu'ils trébuchent. La deuxième chose, et qui n'est pas des moindres, c'est la gratitude. Ce matin, je parlais avec quelqu'un qui avait presque les larmes aux yeux, un cœur qui était blessé, qui a tellement été là pour tellement de monde et qui n'est jamais considéré, alors qu'il a sauvé presque des vies. Je peux le dire, j'en ai été témoin. Une personne qui est là pour tout le monde, qui fait que du bien, mais qui est pris pour de la faiblesse au lieu de comprendre que c'est de la bonté et de la gentillesse. Le Créateur du monde nous dit, si vous voulez comprendre que vous me devez les mitzvot que vous faites, vous ne faites pas une tova. Dieu n'a besoin ni de nos bénédictions ni de nos mitzvot. Il a existé, il existera pour toujours, il a créé l'existence. Donc il n'est même pas considéré ou concerné par le domaine d'être vivant ou pas vivant. Il a créé la vie et la mort. Donc il est au-dessus de tout ça, Hachem. Mais vous savez, qui comme vous le comprendrez, quand vous avez aidé une personne, vous l'avez éduqué, donné de l'amour, vous avez été là pour payer, pour surveiller son bien-être, et que du jour au lendemain, il va s'asseoir à une autre table, là où la personne avec qui l'amitié est très grande, alors qu'elle n'a jamais rien fait pour cette personne. C'est pour ça qu'il y a toujours une compétition entre la mère et la belle-mère. Vous savez pourquoi? La mère, quand elle éduque son fils, elle n'éduque pas son fils et c'est tout. Elle éduque quand elle amène la nouvelle Kala. Pourquoi est-ce que la mère de l'enfant, ou de la fille, qui vient continuer à perpétuer le bonheur que je donnais à mon enfant? Et vous savez ce qu'espère la belle-mère, ou ce qu'espère la mère, ou ce qu'espère qui tu veux, tous ceux qui ont été des ingrédients indispensables à ce repas au bon goût, c'est tout simplement que tu ne m'échanges pas si vite que ça. Vous savez, quand une maman a éduqué son enfant, qu'elle lui a donné sa vie, et qu'elle lui dit, mon fils, tu fais Shabbat à la maison? Ah non, non, ma femme, elle veut pas, elle préfère aller chez sa mère. Mais qu'est-ce qu'elle t'a donné, elle, sa mère, que moi, je ne t'ai pas donné? Tu as enterré le passé aussi vite que ça? Tu m'as oublié? Tu as oublié quand tu étais fiévreux? Tu as oublié quand je t'ai emmené à l'hôpital? Tu as oublié quand je t'ai payé tes études? Tu as oublié quand j'étais près de toi dans la chambre? Combien de fois on a parlé jusqu'à 2-3 heures du matin? Combien de fois je t'ai remonté le moral? Combien de fois je t'ai dit que tu n'étais pas seul? Et maintenant tu me laisses seul? Tu m'oublies? Voilà pourquoi le passé est indispensable au souvenir si tu veux de l'avenir. Parce que tout celui qui a de l'ingratitude n'aura pas d'avenir. Il n'y a pas. Et pour comprendre qu'est-ce que la gratitude, tu ne peux pas oublier le passé, parce que la gratitude de l'avenir est fixée dans le passé de chacun de nous. Souviens-toi, rappelle-toi, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir de ta galère. J'ai été là pour toi. Vous savez, très sincèrement, je vous parle avec mon cœur, je vous dis franchement, je constate dans mes rendez-vous que ce soit pour les shlombaïs, pour l'éducation, les problèmes de... Il n'y a jamais la phrase de « je voulais tellement me marier, Toda Laël, j'ai eu le mérite de rencontrer mon mari ou ma femme ». Il n'y a pas ces mots-là. Alors, monsieur à côté de moi, monsieur, tu parles de ton mari, avec qui tu as fait l'amour, tu as fait des vacances, vous avez des souvenirs. Monsieur, c'est un étranger maintenant. Il n'y a plus de passé. Donc, effectivement, il n'y a plus d'avenir. Il n'y a pas de shlombaït. Combien ce serait beau de commencer en disant « Tutou, bonjour, voilà, Baruch Hashem, c'est mon mari, c'est ma femme. Je voulais tellement me marier avec elle, je l'aimais plus que tout au monde. Et malheureusement, il y a eu des dégradations, mais j'oublierai jamais d'abord les bons moments qu'on a vécus ensemble. Mais on n'est pas venu vous voir pour parler des bons moments, on est venu parler de ce qui ne va pas. » Magnifique, magnifique. Mais combien de fois j'entends cette phrase? Mais depuis le début du mariage, ça ne va pas. Hein. Depuis le début. Il y a toujours un des conjoints qui dit depuis le début, mais t'as oublié les 3 premières années, il y a eu ça, on a eu des problèmes, on les a surmontés ensemble. Rabotaille, vous savez, quand un homme quitte sa femme ou une femme quitte son mari pour une autre personne ou pour simplement un ras-le-bol ou parce que, bon, on est arrivé au bout du chemin, la seule chose qui remonte et qui nous fait verser des larmes, c'est pas qu'est-ce qu'on va devenir simplement. C'est quoi, t'as oublié tout ça?
Un jour, j'ai rencontré un homme qui a divorcé d'une femme qu'il n'aimait plus que tout au monde. Il était éperdument amoureux d'elle. Il m'a raconté que sa femme, très manipulatrice, l'a jeté de sa vie, en se faisant toujours passer, bien sûr, pour la victime. Je lui ai dit à ce monsieur, qu'est-ce qui vous a fait le plus mal dans le divorce? Vous avez refait votre vie, vous êtes quelqu'un d'assez charismatique apparemment. Qu'est-ce qui vous a fait le plus mal? Il m'a dit avec un cœur tremblant. Alors, tu dis, tout ce qui m'a fait le plus mal, c'est que cette femme a été capable d'effacer des dizaines d'années de mariage comme si qu'elle n'avait jamais existé. Peut-être que ce sont des dizaines d'années de mauvais souvenirs. Il me dit justement non. Moi, je peux le dire, mais mon épouse, mon ex-épouse ne peut pas le dire. J'ai toujours été là pour elle, toujours veillé pour elle, toujours. Elle peut dire ce qu'elle veut, mais moi, je sais ce que j'ai été. J'écoute. Aujourd'hui, l'avenir est devant toi. Si tu dis que tu as été bon, alors continue à être bon avec ton avenir. Et laisse tomber ce passé-là. Parce que si vraiment ce que tu dis est vrai, j'ai pas entendu le son de cloche de l'autre, mais si vraiment ce que tu dis est vrai, alors ton avenir sera beau. Parce que toi, tu as de la karatatov. Tu as dit que des belles choses sur ton ex-épouse alors que tu en as souffert. Tu t'es souvenu des bonnes choses. Alors ainsi donc, si tu es capable d'avoir de la gratitude pour ton passé, tu peux être certain que tu auras un merveilleux avenir avec la Géoula. Et c'est pour cela que la Géoula de l'avenir est reliée à la première Géoula. Si tu veux vivre la rédemption finale, le Melech HaMashiach, le Beth Amikdash, la joie qui ne s'éteindra plus jamais sur les visages, que tout le monde soit marié, que tout le monde ait des enfants, que tout le monde se dise bonjour, qu'on s'aime tous, à un moment où la connaissance de Dieu remplira le ciel et la terre de par sa gratitude, qui sera devenue palpable, vous verrez qu'en réalité tout ça ne peut naître que du passé. Si je sais remercier Hachem tous les jours dans mon schéma Israël, de me rappeler d'où je viens, de me rappeler que si Dieu nous avait pas sortis, je serais encore esclave en Égypte, alors maintenant que je m'en souviens et que je sais dire merci, je suis digne de vivre encore mieux. Erev Tov, Velitra.